Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons au matin dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire qui permet de nous retrouver nous encore pour une autre leçon d'école du dimanche. Matin, c'est avec un pile joie, un pile cœur content que nous avons continué avec série que nous avons étudiée depuis pendant des mois. Matin, nous dans leçon 13, nous, pour révision, dans leçon 12, nous avons étudié Proverbe choisi pour une vie chrétienne équilibrée. Nous t'ai parlé de la modération, nous t'ai parlé de la providence, nous t'ai parlé de l'humilité et nous t'ai parlé de la correction ou bien la réprimande. Maintenant, nous dans leçon 13, sujet nous, c'est les 7 abominations. Les 7 abominations, les yeux hautains. Nous avons étudié maintenant les 7 abominations, les yeux hautains. Et texte d'étude nous joignons dans Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Et texte d'or nous choisis 2, nous gagnons Proverbe 16, verset 18, qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Depuis où on monde arrogant, ou mettre connaît win moun sa pas trop loin. Depuis où on moun orgueilleux, ou mettre connaît chute moun sa pas trop loin. Ça c'est la parole de Dieu. Et aussi nous gagnons Proverbe 11 verset 2 qui dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Ça c'est une grande vérité. L'orgueil li amener la honte, li amener l'ignominie, li amener la chute. Maintenant, je remis pour payer en pile attention avec sujet ça. Les 7 abominations, les yeux hautains. Objectif tout matin, c'est pour nous étudier qui ça la Bible dit. Nous voulons étudier ce que la Bible enseigne sur le péché d'orgueil. Et aussi, nous voulons l'éradiquer de notre vie. Sous quelle que soit forme, orgueil a manifesté dans la vie nous. Bien-aimé, il y a un seul traitement pour l'orgueil. C'est pour nous déraciner, c'est pour nous éradiquer, c'est pour nous racher dans la vie. Non. C'est ça, matin, un objectif. Non. Et on va prier dans le cœur, on va prier pour moi tout, pour bon Dieu permettre nous capables d'enseigner la parole. Et encore, pour nous continuer, nous avons défini quelques mots que nous joignons dans ce sujet. Nous avons parlé des 7 abominations. Le mot abomination, c'est qui ça veut dire? Le mot abomination veut dire c'est une action, c'est une conduite ou bien un aspect qui est abominable. Abomination, c'est ce qui est exceptionnellement répugnant, dégoûtant, impie, mal, méchant ou vil. Un bagay qui exceptionnellement répugnant, qui exceptionnellement impie, mal, mauvais, méchant ou vil. Ça, c'est une abomination. C'est dernier degré dans mal là, l'on dit un bagay, c'est une abomination. Abomination, c'est une horreur quasi sacrée qui inspire ce qui est impie, ce qui est maudit, mal ou monstrueux. Le bagay là, le nous dit c'est une abomination, nous dit li inspirer une horreur qui presque sacrée. Nous raïl, nous détester, nous dégoûter. Yo dit ça, c'est une abomination. Et matin, bien-aimé, n'a étudié les 7 abominations. Et première abomination, nous, c'est l'orgueil que Salomon lui caractérisait comme ça par les yeux hautains. M'a li le texte d'étude là pour nous. Dans Proverbe 6, verset 16 à 19, il dit il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Ça, c'est la liste des 7 péchés abominables, des 7 abominations, 7 péchés que bon Dieu gagne en horreur. Et bien aimé rapidement, si m'ta mandé yon moun pour ta mette sur une liste 7 péchés que bon Dieu haï, ou pas besoin étonner que en pile nan péché ça yo pas t'a figurer sous liste là.
parce que nous-mêmes, dans compréhension par nous gagnons quelques péchés, nous prenons ces péchés ça au bon Dieu piraille. Alors, nous pas excuser aucun péché, même tarément pour nous penser comme Dieu pense, pour nous penser comme la parole de Dieu pensait. Si m'ta demandé pour mettre sous liste péché que bon Dieu haït, ou après t'as commencé venir avec adultère, ou t'as commencé venir avec meurtre, tuer moun, ou t'as commencé venir avec une série de l'autre bagaille. Li pas t'a rentrer dans calendrier ou, li pas t'a rentrer dans l'issue ou bien dans jugement que bon Dieu li haït les yeux hautains qui figuraient en premier dans l'islam. Peut-être li gen doit pas t'a venir dans l'esprit ou bien dans le jugement que bon Dieu haït la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets iniques. Eh bien ça yo figuré sur la liste des 7 abominations, 7 péchés que bon Dieu gagnait en horreur. Bien aimé matin rapidement nous voulons dire dans cette vie, il y a des choses que nous devons aimer, des choses que nous devons approuver, des choses que nous devons encourager, et il y a aussi d'autres que nous devons haïr. Gen bagay nous doit aimer, mais gen bagay nous doit haïr. Gen bagay bien aimé nous dit que nous devons détester et nous devons dénoncer. Ou pral dans ces versets, Salomon li dresse une liste des péchés haineux et abominables au Seigneur, desquels nous devons nous abstenir et aussi lesquels nous devons haïr et dénoncer. Ces 7 abominations sont aussi nuisibles au prochain qu'à Dieu. Ou pral péché ça que nous pral parler de yo même, yo aussi nuisible au prochain, même Jean bon Dieu haï yo fait prochain nous du tort, yo aussi fait du mal à notre prochain. Ou pral l'énumération commence avec les yeux hautains, le péché de l'orgueil. Ou pral gagnant auteur qui est les Clarkson, il écrit ses propos au sujet de l'orgueil. Mais qui ça lui dit? Il dit l'orgueil, son siège est dans l'âme, dans la pensée cachée, dans les sentiments secrets, dans les convictions soignées et nourries, dans la fausse idée. Il est dans l'habitude du cœur, il est intégré au caractère. C'est comme ça Clarkson lui écrit, lui définit, lui parler de l'orgueil. Matin bien-aimé, on pral Salomon comme un habile écrivain, comme un master writer. Salomon lui utilisait les parties du corps qui plus souvent exprimaient péché ça pour le faire liste là. Et ou pral la brillance et la sagesse de Salomon lui utiliser les parties du corps humain pour lui parler de péché ça yo. Lui parler les yeux hautains, lui parler la langue menteuse, lui parler les mains qui répandent le sang innocent, lui parler des pieds qui courent au mal. Salomon, c'est approche ça que lui fait, lui utiliser les parties du corps qui exprimer péché ça yo. Matin bien-aimé, cheminement nous a mené nous dans ligne ça. Premièrement, n'a parlé de réflexion sur l'orgueil et sur son origine. Deuxièmement, n'a parlé de la manifestation de l'orgueil. Et troisièmement, n'a parlé des conséquences de l'orgueil. Encore, notre cheminement nous amènera sur cette route. Premièrement, réflexion sur l'orgueil et sur son origine, la manifestation de l'orgueil et troisièmement, les conséquences de l'orgueil. Là, nous parler de orgueil, bien-aimé, c'est qui ça nous voulait dire? Ou parler de l'orgueil, c'est ça, il y aurait une présomption, une estime exagérée, un amour excessif de soi-même qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence, que l'on se juge supérieur aux autres. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Bien aimé, définition ça capable longue. Orgueil nous dit, c'est un monde qui connaît que li pi haut passer tout le monde. C'est un monde qui connaît que li supérieur à l'autre monde et l'a rabaisser l'autre monde dans cœur, l'a mépriser l'autre monde dans cœur, y aurait ça orgueil. Orgueil, c'est une surestimation personnelle. C'est une surestimation personnelle. Orgueil,
c'est être grand à ses yeux. Moun nan, li paraît grand dans yeux. Moun nan, li sentil grand piloteur. Li sentil rôle, sentil grand. Bien-aimé, c'est gros bagay n'a dit yo. En pile fois, nous pas déceler péché ça dans cœur nous dans la vie nous pendant que l'a fait dégâts, pendant que nous orgueilleux, pendant que nous se croient, pendant que nous croyons, nous c'est ceci, nous c'est cela, nous pas qu'à humilier nous pas qu'à baisser, nous pas qu'à excuser nous pas qu'à apprécier moun, c'est nous pour devant, c'est nous pour pio. Semble la vie a commencé avec nous, la vie a fini avec nous. Nous en vie au centre de tout. Si yo pas parler de nous, yo pas parler. Si nous pas là, faites la pas bon. Si nous pas fait, li pas bon. Nous pas capable applaudir moun, nous pas capable lever moun. Toute bagaille ça yo bien-aimé, yo gen pour avec orgueil qui dans le cœur, qui parfois li en dans cœur là de manière raffinée. Gen orgueil brutal, gen orgueil brut, gen orgueil qui manifesté à outrance, quand on capable en grande manifestation d'orgueil, mais aussi tout parfois, orgueil là, la rongé cœur nous, dans jalousie, la rongé cœur nous, dans manque d'appréciation, nous gagnons pour l'autre monde, nous pas qu'à applaudir l'autre monde, nous pas qu'à parler bien de l'autre monde, gen monde qui pas qu'à parler bien de monde, ou après langage yo parfois pas innocent, moun nan font coup de guidon, moun nan pas qu'à bay moun crédit. Eh bien aimé, nous devons apprendre, à honorer moun, à lever moun, à parler bien de moun. Tout ça, c'est parole, bon Dieu. Parole, bon Dieu dit, j'en mesurer moun, c'est qu'on sait à mesurer. Parler bien de moun, lever moun, chercher yon grain bagay moun nan fait qui bien, pour vanter, pour parler de lui, pour lever moun nan, pour encourager. Bon Dieu dit, même j'en fais pour l'autre moun, yo va faire comme ça pour tout. Mais orgueil, empêcher bouche nous, fait bagay ça yo. Orgueil, empêcher nous apprécier l'autre moun. Matin à moi vinn di yo. La vie a pas commencé avec vous, il pas fini avec vous. Gen l'autre monde dans la vie a tout. Yo mérité honneur, yo mérité appréciation, yo mérité encouragement, yo mérité pour nous acclamer yo, pour nous frapper main pour yo, là yo fait ça qui bien, yo mérité ça. Orgueil, c'est une surestimation personnelle, c'est être grand à ses yeux. Orgueil, c'est hauteur. Aussitôt orgueil, c'est ça les fierté. Moun nan gon fierté. Fierté, bien-aimé, c'est encore caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. C'est ça les morgue, arrogance, hauteur. Moun nan gon fierté. Moun nan li gon suffisance, li sentil superbe. Orgueil, fierté, yon attitude arrogante. Moun nan la gade moun avec dédain. Yo rele ça orgueil, l'amour propre. C'est un défaut lié, c'est un péché lié. Et bon Dieu raille ça. Premier péché qui est en tête de liste, que bagaille que bon Dieu raille, c'est le péché de l'orgueil, l'arrogance. Et bon Dieu dit de pour un monde orgueilleux, monde ça l'a chuté quand même, monde ça l'a ruiné dans la vie, il pas prêt aller loin avec bon Dieu, de pour un monde orgueilleux, monde arrogant, monde croit que il est supérieur aux autres. Moun nan li hautain, li méprisant, li gen des airs méprisants, des regards méprisants, des yeux hautains ou bien des airs hautains. Yo rele ça orgueil et bon Dieu raille ça. Matin en prier dans cœur, Seigneur délivrez-moi, libérez-moi du péché de l'orgueil, libérez-moi de ce péché, délivrez-moi de ce péché. Même le ta dans cœur moins de manière raffinée. Moun nan gon souci de sa dignité. On soucie du respect de soi-même. Moun an sentil grand. Fierté. Les 7 abominations. Les yeux hautains. C'est sujet nous matin. Hein. Bien aimé, nous voulons ouvrir une parenthèse rapide pour nous-mêmes. Et le n'a parlé de fierté. Ou le fierté a, li péjoratif. En grande partie, li péjoratif, li signifie orgueil. Mais dans la langue, yon mot capable accuser plusieurs définitions. Et le moi été vinn aux États-Unis, l'homme tant des moun a dit I'm proud of you, je suis fier de toi, je suis fier de toi. Il te prend mon petit temps pour me comprendre et pour m'accepter mot ça parce que c'est bon bagaille que moi qui était rentré dans vocabulaire moi parce que me connais fierté, pride signifie orgueil, arrogance. Mais ou pral ouais dans la langue parlée
dans la langue écrite, aussi dans la langue littéraire, le mot fierté li accusé yon l'autre définition. Ou pral ouais, fierté li capable différent de l'orgueil. Mot fierté a li signifie ça yorele en sorte de satisfaction. Le mot fierté li signifie contentement, li signifie satisfaction. Moun nan ka réussi non domaine, moun nan sentil content, moun nan sentil satisfait, ça tout yo expliqué par le mot fierté. C'est un sentiment, c'est un plaisir profond ou une satisfaction profonde dérivée de ses propres réalisations, ou bien les réalisations de ceux avec qui l'on est étroitement associé. Petit ou réussi, petit ou fait un progrès dans le domaine, ou senti ou gon contentement dans le cœur, ou senti ou gon satisfaction dans le cœur, ou bail bon Dieu gloire, ou dit bon Dieu merci, ça son sorte de fierté tout. Li pas nécessairement, c'est pas le péché d'orgueil. Cette fierté n'est pas le péché d'orgueil que n'a discuté, que n'a parlé au matin. C'est un plaisir, une exaltation qui découlait de yon réussite de toute une série de réalisations ou capable faire. Ou pral ouais aussitôt gen moun qui fier de travail yo, être fier ou fait travail là avec propreté, ou fait travail là bien et l'on fin faire ou a regarder ou dit bon Dieu merci, gon certaine fierté ou capable tirer. Être fier de son travail n'est pas le péché d'orgueil dont nous parlons ici. Être fier de mon travail signifie ou prend grand soin dans le travail ou faire ou faire avec un pile soin, avec l'implication que je veux être satisfait du produit fini et des résultats. Soit font bagaille ou pas faire vaille que vaille, ou pas faire de manière désordonnée, de manière indisciplinée, Jean lié, Jean sorti, ou fait travail avec soin pour capable tirer en sorte de satisfaction, en sorte de contentement. En anglais, il dit mouna she take or he takes pride in her work. Excusez-moi, mouna she takes pride in her work or he takes pride in his work. Mouna li tire une grande fierté de travail que li fait, travail là li sorti bien. C'est pas fierté ça n'a parlé qui signifie arrogance. Rapidement, mot fierté a, li capable péjoratif, li capable négatif, li si capable signifie orgueil, mais aussitôt li capable signifie un sentiment de plaisir, un sentiment de satisfaction qui dérivé de propre réalisation ou bien réalisation moun petit ou bien moun que ou associé avec yo. Maintenant, quelques réflexions sur l'orgueil et sur son origine. Dans Proverbe 8, verset 13, parole bon Dieu dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Bien-aimé, tout à travers la Bible, bon Dieu haït, bon Dieu détesté. Dieu a en horreur le péché d'orgueil, le péché d'arrogance. Bon Dieu haït ça. Et nous-mêmes, tout nous devons haïr. Nous-mêmes, tout nous pas devons pratiquer. Encore, Proverbe 16, verset 18 dit nous, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et nous te dit qu'il y a une différence entre l'orgueil que Dieu déteste, Proverbe 8, verset 13, et la satisfaction que nous ressentons quand nous faisons bien notre travail et pour laquelle nous rendons gloire à Dieu. Encore, réflexion sur l'orgueil. L'orgueil se conjugue à la première personne. Mon nom, c'est de tête, il a parlé. Je, moi, moi-même, le mien, la mienne, pam, moi-même. L'orgueil se conjugue à la première personne. L'orgueil exalte le moi au-dessus de tout et au-dessus de Dieu. Orgueil, moun nan levé tête li au-dessus de tout l'autre monde et aussi moun nan pa bay bon Dieu régler rien pour lui. Moun nan pa wè la main de Dieu dans sa vie, moun nan pa wè la main de Dieu dans sa réussite. Parfois même le moun nan dit la bouchi, mais dans cœur moun nan son l'autre message, son l'autre réalité dans cœur moun nan, c'est moi-même, moun nan la frappé l'estomac. Non. Frère, qui s'annouye que c'est pas bon Dieu qui fait? Qui réussit, la santé c'est bon Dieu, le mouvement l'aide c'est bon Dieu. L'homme malade ça dure, on tête fait mal ou bien qui a réduit ou pas qu'à faire rien.
Si ou apprend, bail bon Dieu gloire. Si ou gen intelligence, bail bon Dieu gloire. Si ou réussit dans la vie, bail bon Dieu gloire. Si bagay yo marché de manière économique, bail bon Dieu gloire. En tant que chrétien, nous devons voir la main de Dieu dans tout ça qui rive nous dans la vie. Dans la réussite, nous devons voir la main de Dieu. C'est bon Dieu qui fait, c'est bon Dieu qui fait, c'est bon Dieu qui fait. La santé, c'est bon Dieu qui ban nous. Porte yo, c'est bon Dieu qui ouvre porte yo. Opportunité yo, c'est bon Dieu qui ban nous opportunité yo. Relation yo, c'est bon Dieu qui ban nous yo. C'est bon Dieu qui mette moun sous chemin nous. C'est bon Dieu qui ouvre des portes. Suspendre lever tête nous, mais lever bon Dieu. Eh bien l'orgueil, exalter le moi au-dessus de tout et au-dessus de Dieu. Là, nous parler de orgueil, l'autre mot que nous toujours mettons sous côté orgueil, c'est arrogance. Mais maintenant, je vais vous donner une petite définition en plus de arrogance. L'arrogance, c'est ça, nous relève l'orgueil qui est exprimé, qui se manifeste dans les mots et dans les manières, dans les expressions faciales. C'est ça, Salomon a parlé nous, les yeux hautains. C'est l'orgueil qui exprimé. Le cœur, c'est orgueil. Mais ou pral le exprimé par la parole, y aurait l'arrogance. C'est l'orgueil exprimé qui se manifeste dans la parole, dans les mots, dans les manières, dans les expressions faciales, les yeux hautains. Bien aimé, gon façon moun gade de manière méprisante. Moun nan li parler avec ou avec un ton qui méprisant, avec dédain, avec mépris. Gon coup de géant moun bo bien aimé, moun nan sou pa gen bon Dieu, moun nan ka voyo al touye tête tout. Tellement moun nan li humilié yo. Et surtout mesdames yo bon dans ça, nan toise moun, nan humilier moun. Les manières, les expressions faciales, on série de gestes moun nan fait. Bien aimé en tant que chrétien, bagay ça ou pas doué dans la vie nous. Yo pas doué manifester dans attitude nous, dans comportement nous, déraciner, déchouquer bagay ça yo. Bon Dieu raï le péché d'orgueil. Le péché de l'orgueil, l'arrogance, les yeux hautains. Bon Dieu dit bagay ça son abomination liée devant. Bon Dieu haïl. Et depuis arrogant, ou a tombé quand même dans la vie. Bon Dieu a humilié. Bon Dieu a humilié depuis arrogant. L'orgueil est le commencement de tous les péchés. Le péché des péchés. Théologien yo dit l'orgueil est le péché des péchés. C'est le commencement de tous les péchés. L'orgueil constitue le début de toute chute. Nous prenons ça dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14. On symbole, on préfiguration de Satan. Ou prenons bon Dieu pral parler nous de la chute de Lucifer dans ces passages. L'orgueil constitue le début de toute chute. Ézéchiel 28, Ésaïe 14. L'orgueil vient souvent avec la beauté, avec le succès et la réussite. Ah, bien-aimé, son gros bagay m'a dit, nous dit l'orgueil vient souvent avec la beauté, avec le succès, avec la réussite. Gen moun bien-aimé, réussite yo, fait germer dans le cœur le péché d'orgueil. Réussite yo bien-aimé, éclater dans cœur yo le péché d'orgueil. Succès yo, fait yo connaît yo pas même à tout le monde, fait yo connaît yo plus grand que tout le monde. Oui, ou pral gen moun Osias, le roi Osias, le bon Dieu commence à faire route avec lui. Ou pral orgueil joue une place dans cœur li. Le succès, la réussite bien-aimé, nous dit c'est une occasion. Si c'est pas un monde qui brisé, qui connaît bon Dieu, qui veut rester dans la communion avec Dieu, qui comprend la grâce de Dieu dans sa vie, réussite et succès capable d'éclater orgueil dans cœur. At least orgueil là t'es déjà dans cœur, mais yo fait le manifester la beauté. Qui moun bien aimé, moun nan li belle. La beauté a capable une occasion de chute pour moun nan. Oui, gen moun à cause de beauté, moun nan la mépriser tout monde. Moun nan la humilier tout monde. Encore mesdames, yo m'a parlé avec yo croit dans le culte de la beauté. Yo adoré devant l'autel du Dieu de la beauté. Et orgueil joue une place dans cœur yo. Yo croit yo tellement belle. Matin m'a dit ou pas agenouiller
devant l'autel de la beauté, pas adorer devant l'autel de la beauté, même leur belle, mais à genoux devant bon Dieu, adorer bon Dieu, dit bon Dieu merci. Gen moun qui belle. La Bible parlait de ça. Tout bagay yo dans bonne mesure, dans bonne proportion. Pas gen yon qui pi gros que l'autre, pas gen yon qui pi long que l'autre. Mais bon Dieu voulait pour nous rester humble avec la beauté. M'a parlé à mesdames, yo pas mépriser moun, pas humilier moun. Moun nan vin mando la main, moun nan vin courtiser ou, moun nan remen on, c'est droit pour dire non, c'est droit sou pas remen moun nan pour dire non, mais pas mépriser moun nan, pas humilier moun nan, pas chasser moun nan, pas dire moun nan des paroles blessantes parce que la vie a gen revers. Encore, la vie a gen revers. Moun ouè jodi a, c'est pas moun sa wap ouè demain. C'est pour gen sagesse. Oui, ou gen droit pour dire non. Oui, ou gen droit pour refuser une demande. Mais fais-la avec sagesse. Fais-la avec compréhension. Ou pas qu'à voyer moun al pan tête li. Ou pas qu'à voyer moun al tuer tête li. Ou aime semblé avoir. Mak fit en koum. Ou c'est ou même te kapran. Sœur moi yo, soyez humble. Soyez humble. Moi ouais en pile. M'pa gen en pile l'âge. Mais moi ouais en pile. La vie a gen revers. Pas mépriser moun, pas humilier moun, pas garder moun avec dédain, avec un ton méprisant, pas parler avec moun mal. Soyez sage et soyez humble. Nous dit l'orgueil vient souvent avec la beauté, le succès et la réussite. Les grands talents peuvent conduire à l'orgueil. L'on pas qu'à gérer don yo, l'on pas qu'à gérer talent, l'on pas ouais le donateur, l'on a adoré talent, il est capable de conduire à l'orgueil. Les grands talents peuvent conduire à l'orgueil. La beauté, caractère de ce qui est digne d'admiration, peut être un piège. Le culte de la beauté. Ou pral dans Ézéchiel 28 verset 7 la parole de Dieu dit: par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru les richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Dans Proverbe 31, verset 30, parole a dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La beauté, c'est une vanité liée. 3 jours sans manger, granger ou vle sorti, tout zomage sorti, beauté est allé. La beauté est une vanité. C'est sa parole, bon Dieu dit. Mais gen crainte pour bon Dieu, humilié devant Dieu. Matin, on a parlé des 7 abominations. Notre première abomination, c'est le péché de l'orgueil que Salomon titrait les yeux hautains. Matin, déraciner orgueil dans cœur nous. En nous humilier nous devant bon Dieu. En nous humilier nous devant l'autre monde. En nous apprendre à apprécier monde. En nous apprendre à reconnaître nous pas rien. En nous apprendre à lever la grâce de Dieu dans la vie nous. Et bon Dieu peut aller loin avec nous. Ézéchiel 16 verset 15 parole a dit: mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Encore, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Ézéchiel 16, verset 15. Et dans 1 Samuel 16, verset 7, la parole de Dieu dit nous: et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mes frères et mes sœurs, l'orgueil est un péché très sérieux, une abomination. On le nomme le premier péché, la source de tous les péchés. L'orgueil est le premier des péchés mentionnés dans la liste des 7 abominations que Dieu a en horreur.
La première désobéissance mentionnée dans la Bible se réfère à l'orgueil. Lucifer, un chérubin protecteur, porteur de lumière, s'est rebellé contre Dieu à cause de l'orgueil et fut précipité et devint l'ennemi de Dieu. Rapidement, on nous est l'origine de l'orgueil dans la Bible. Nous allons regarder l'origine de l'orgueil dans la Bible. Nous allons faire une lecture dans Ésaïe 14, versets 9 à 15. Parole là dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luts. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Tendez ça, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe 14, versets 9 à 15. Bien-aimé, ça c'est l'origine du péché de l'orgueil. C'est la première fois nous allons manifester dans la révélation écrite. Passage ça, c'est une référence directe à Satan le diable qui yoterele Lucifer, Lucifer, porteur de la lumière. Un chérubin protecteur, li dit dans cœur li, je monterai au ciel. C'est ça le dit. Parole a dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. M'ta remè pour souligner déclaration Lucifer yo. Et à cause de bagay sa yo, bon Dieu précipité. Je monterai au ciel, m'a monté dans le ciel là. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. M'a monté trône moins plus haut parce que toutes l'autres anges yo. Il pas arrêté là. Il dit, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Il voulait prendre le trône de Dieu. Il convoitait le trône de Dieu. Lucifer, il continuait pour le dire, je monterai sur le sommet des nues. Ou après expression ça yo, c'est expression de grandeur, c'est expression extrême à l'extrémité du septentrion, côté qui plus haut. Je monterai sur le sommet des nues, côté qui plus haut. Et ou pral ouais déclaration le pral fait. Mais qui dernière déclaration le pral fait. Et la Bible pral prononcer sentence là. Et bon Dieu pral prononcer sentence là. Lucifer gen audace pour le dire à cause orgueil dans cœur li. Il dit je serai semblable au Très-Haut. Il dit ma même gens avec bon Dieu. Bien-aimé, qui dérespectant, qui audace. Lucifer dit, ma même gens avec bon Dieu. L'oublié parole bon Dieu qui dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bon Dieu pas partager gloire li. Seigneur, toi seul est digne. Alléluia. Matin encore, moi je dit, toi seul est digne, ou digne de tout honneur, ou digne de toute louange, ou digne de toute adoration. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur, ou méritez toute louange. Pas gain l'autre encore. Ou même, tu es le Très-Haut, tu es le Dieu Très-Haut, El Elyon, le Dieu le plus élevé, le Dieu Très-Haut, le Dieu élevé. Alléluia. Mais Satan convoitait cette position. Il convoitait la gloire de Dieu. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Fréquencité ça, il arrive dans limite li. Et bon Dieu va le prononcer. Parole là dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Tout le monde qui convoitait la hauteur, place où c'est dans la fosse, place où c'est dans le séjour des morts. Tout le monde qui convoitait la grandeur, place où moi dit c'est dans la fosse. C'est la chute, c'est la ruine. Dans ce texte, Ésaïe compare le roi de Babylone à Lucifer, qui est tombé du ciel à cause de son orgueil.
Rapidement encore, m'a reprendre les expressions qui se rapportent au moi. Tu disais en ton cœur, le siège de l'orgueil. Je monterai au ciel, Deuxièmement, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Et bon Dieu précipité. Et nous avons l'autre texte que nous avons lu dans Ézéchiel, qui tes paroles, bon Dieu, sonner dans le cœur matin. Ou pral dans les versets qui suivent. Ézéchiel compare le roi de Tyr à Lucifer. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Il continuait pour le dire, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ah, ça c'est déclaration, mon Dieu. Bien aimé, m'ta remis pour aller lire passage ça, ou m'ta remis pour faire lecture là, pour comprendre. Bon Dieu a parlé de Lucifer. Bon Dieu a parlé de grandeur li. Bon Dieu a parlé de comment il t'est créé. Bon Dieu a parlé de comment il t'est jusqu'au jour côté péché est rentré dans le cœur li. Et bon Dieu dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Oh, bien-aimé, le jugement de Dieu est terrible contre le péché de l'orgueil. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Nous fait deux lectures pour une lecture qui segmentée dans Ézéchiel 28, qui a un rapport avec la chute de Satan à cause de l'orgueil. Bien-aimé, voilà l'origine du péché d'orgueil. L'orgueil est le péché du diable. Rachel l'en que nous. Déraciner, le remettre libre Satan. L'orgueil est le péché du diable. L'orgueil a fait tomber Lucifer du ciel. L'orgueil a causé la chute de Lucifer et il est devenu Satan le diable. L'orgueil vient souvent avec le succès, la réussite, la beauté et l'excellence. C'est une tragédie
d'adorer le don et d'usurper la gloire du donateur. C'est ça en pile moun fait. Yo adoré don an, mais yo pas bail donateur la gloire. Yo usurpé la gloire du créateur, la gloire du donateur. L'orgueil dans le cœur empêche l'homme de s'agenouiller devant son créateur. Encore m'a répété, l'orgueil, l'arrogance empêche l'homme de s'agenouiller devant son créateur. En pile monde qui pas vle converti, c'est à cause d'orgueil. Yo pas vle fléchi devant Jésus, yo pas vle accepter le message de la croix. Yo orgueilleux, yo autosuffisant, yo autosuffisant, yo pas besoin mon Dieu. Yo dit bon Dieu, moi pas besoin qui soit parlé non, moi pas besoin bon Dieu. La vie c'est pour moi, y a frappé l'estomac yo pas vle mettre à genoux devant mon Dieu, yo pas vle bailler bon Dieu gloire, yo pas vle reconnaître péché yo pas vle confesser péché yo pas vle rentrer dans cœur yo dit si m'a vivre, comment me faire vivre, gon bon Dieu dans ciel là qui créé que me doit bailler gloire. Orgueil dans cœur yo, empêcher yo ouais ça. Orgueil dans cœur yo, empêcher yo servir bon Dieu, empêcher yo accepter Jésus comme sauveur yo. Tout le monde qui pas converti, ou c'est un orgueilleux, ou c'est un orgueilleux, ou c'est un orgueilleux. Si vous vivre, posez-vous toute question comment me fait là, pour qui raison sous terre là, et après rapidement, il doit vivre dans le cœur, gon bon Dieu qui crée, bon Dieu ça fait des exigences, et exigence bon Dieu fait, c'est que tout homme doit accepter Jésus comme sauveur yo, comme Seigneur yo. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. L'orgueil dans le cœur empêche l'homme d'accepter le plan du salut de Dieu. L'orgueil dans le cœur empêche l'homme de recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur. L'orgueil, Matthieu Mabdil, disqualifié tout serviteur de Dieu. Tout le monde qui dit que c'est serviteur bon Dieu. Moi dis encore tout le monde qui dit que c'est chrétien. De pour gen orgueil dans cœur ou disqualifié ou pas propre pour servir bon Dieu. L'orgueil disqualifiera tout serviteur de Dieu. Matthieu en a terminé première partie ça avec Jérémie 49 verset 16. Mais qui ça lui dit? Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Encore, ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Bien-aimé matin, n'a étudié les 7 abominations. Une liste de 7 péchés abominables, de 7 péchés haineux que bon Dieu raillit et que bon Dieu prononçait de grands jugements contre eux. Et péché qui figurait en premier sous liste là, c'est les yeux hautains, le péché de l'orgueil. Matin, bien-aimé, n'a terminé pour nous dire, pensez avec la vie, pensez avec cœur. Mandez bon Dieu pour lui flasher cœur. Dis bon Dieu pour le permettre ouais et ta propre cœur. Parce que la parole nous dit, le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Parfois, orgueil dans le cœur nous pas kawel. Orgueil a rongé nous pas kawel. Matin, Seigneur, t'en prie, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'humilité. Conduis-moi sur la voie de l'humilité, sur la voie du salut. Fais un travail dans le cœur moins. Fais un travail dans l'âme moins, Seigneur. Rachez orgueil dans la vie. Aidez-moi à humilier. Aidez-moi à humilier devant mon Dieu. Aidez-moi à toujours fléchir devant mon Dieu. Même avec les grands honneurs des hommes. Même avec réussite. Même avec succès. Aidez-moi à jeter couronne moi au devant. Aidez-moi à baisser devant jusque dans la poussière. Moi pas rien. Moi je vais répéter même avec Salmis là. Je suis un ver et non un homme. C'est ver de terre nouillé. C'est décomposition nouillé. C'est pourriture nouillé. Nous pas rien. Moi pas rien. Moi porter la vie m'baou, moi baisser devant, moi agenouiller devant, travail dans cœur moi, guérir, délivrer du péché d'orgueil. Bon mon cœur qui humble, bon mon cœur qui a humilié. Alléluia. Gloire à Jésus ou même qui t'est habité dans la gloire
ou même qui c'est bon Dieu, ou pas garder ça comme un poids à arracher d'être égal avec Dieu, mais on t'est dépouillé, ou t'es dépouillé, ou t'es fait vivre semblable, même gens avec un homme, ou t'es pris en corps, ou t'es venu souffrir, ou t'es humilié. T'en prie Seigneur, t'en prie bon Dieu, alléluia. Moi v'lais sembler au matin, dans l'humilité, et les magasins sentiments que vous te gagné. Même Jean l'y écrit dans parole ou, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon sentiment ça yo Seigneur, ou même qui t'est existé en forme de Dieu. Tu n'as point regardé ton égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais parole l'a dit, ou t'es dépouillé ou même. Toi, ô Seigneur, tu t'es dépouillé toi-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tu as paru comme un vrai homme. Tu t'es humilié toi-même. Tu te rends obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, où va tuer l'homme en dedans nous, où va tuer l'orgueilleux en dedans nous, où va tuer le suffisant en dedans nous, pour nous humilier nous devant, pour nous humilier nous devant, pour nous humilier nous devant. Fais-nous grâce à matin, c'est prière nous, c'est prière nous, c'est prière nous. Exaucez-nous du haut des cieux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.